Mes chers amis, mes adorables et fidèles abonnés, je suis très contente d'être parmi vous sur ma chaîne réservée uniquement à la poésie. Je vous souhaite une bonne écoute. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Mes remerciements anticipés. Mes poèmes. Avec amour, je brode mes poèmes en les faisant jaillir des fins fonds de l'âme. Je les tends vers les auteurs les plus proches et les plus lointaines, celles du rêve palpitant, du réel vivant et mouvant, et de la pensée, scrutant et analysant, tout en les berçant, êtres humains, espace, temps, souvenirs, rêves et événements, une fascinante brassée de fleurs à la main. La solitude pour moi. La solitude est l'état plus ou moins choisi ou subi d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Certains individus se sentent seuls, même au sein d'un groupe ou une collectivité. La solitude est très différente selon qu'elle soit choisie ou subie. Un individu peut temporairement choisir intentionnellement la solitude pour s'éloigner des problèmes interpersonnels ou pour avoir le temps de développer une activité créative, intellectuelle ou spirituelle. La solitude est alors une situation appréciée et voulue. En revanche, la situation subie de solitude chronique et intense est très douloureuse. De nombreuses études montrent que l'isolement social est associé à des risques accrus de problèmes de santé physique et mentale comme la dépression ou le suicide. La solitude est aussi le manque de l'autre, le manque d'amour, d'affection, de tendresse. C'est le silence assourdissant qui habite à vos côtés, car l'humain est programmé pour parler, échanger, débattre, rire. Il a besoin et cherche même inconsciemment le son de la voix des autres. La solitude. Est-il vrai qu'être seul, c'est être solitaire et faire preuve de déférence sans aucune dépendance? J'ai pitié de ce monde en détresse qui va à la dérive. On ne sait sur quel pied danser, ni comment vivre. J'ai peur de ce demain embrouillé qui est un autre hier barbouillé. Le calme de la solitude et son apparence, c'est la rencontre de l'esprit avec l'intelligence. Elle offre le meilleur moment pour dialoguer avec sa conscience. La solitude s'efface dans le sommeil adéquat, soit pour réparer l'âme ou lui causer des dégâts. Elle peut nous apprendre les plus belles leçons et engendrer les plus belles inspirations grâce aux moments de paix congrus et de tranquillité absolue. Il est amer d'être seul,
même si on fait de soi un univers. C'est odieux, c'est cruel. La solitude dévore l'âme et détruit les pensées. Elle étouffe les idées et tue les pensées. Elle baigne l'être dans le regret, l'inquiétude, le souci, la tristesse, car la solitude est un deuil aussi. Elle efface les beaux sourires à la veillée en s'emparant des souvenirs des ans écoulés. Mais quand l'esprit est saturé, la solitude est le meilleur allié. L'esselé entame ses passions. Il n'a pas su faire danser comme il se doit son cœur à certaines joies et des désirs assouvissants. Fatigué, il erre dans ses pensées, sans guide, les yeux fermés, évitant l'abîme morbide, fuyons la réalité turpide. Les mauvaises habitudes, en s'élançant dans les musiques de leur lassitude. La solitude fait perdre la force et perturbe la vie. Elle fait éloigner les amis et la gaieté. On peut écrire des mots ou des lignes avec le son ou les larmes avec leur insigne pour en faire un poème d'amour, chasser les peines du cœur pour s'éloigner d'un monde déchu avec des chemins tortueux, défiant la raison des sentiments alanguissants. Il y a dans chaque cœur un coin de solitude que personne ne peut atteindre.